Et bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo des aventures d'Henri au Congo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo. Donc petit problème technique, ma caméra est cassée, du coup on va terminer tout ça au téléphone. Mais ça devrait bien se passer normalement. Et j'ai changé de décor parce que le dernier mois je le passe à Kinshasa pour travailler avec les enfants de la rue. Parce que comme c'est la saison sèche, les missions changent un peu à Menkao. Et du coup j'ai voulu en voir un peu plus sur le Congo. Et du coup, ça c'est ma nouvelle forme derrière moi. Et donc au programme, la ville portuaire de Matadi qui se situe à 350 km de Kinshasa vers l'océan, que j'ai pu aller visiter sur un gros week-end avec un des jeunes de la maison de Menkao, le manioc. Il y a un peu des vidéos que j'ai pas pu vous montrer que j'ai retrouvé un peu de sous les fagots. Du coup voilà, c'est parti. On voit qu'on a bien basculé de saison, parce qu'il est assez couvert, avec souvent du brouillard le matin. No, I've never been closer, 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 or close. No, I've never been closer, 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 or close. You're a real good lover, 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 and love that I've never been closer, closer. Aujourd'hui on se retrouve en haut du perchoir parce que je voulais voir un peu l'étendue des feux de brousse qui ont un peu brûlé notre parcelle. Tout ce qui est en brun ici, là, ça c'est les choses qui ont brûlé. Heureusement toute notre parcelle de culture entre guillemets de manioc, ça a été épargné et d'acacias aussi, donc heureusement, mais les feux peuvent reprendre, donc on n'est jamais à l'abri de rien. C'est chaud? Montre ce que récupère. Ça c'est quoi ça? Et tonne de l'eau à Lingala. D'accord. Ça c'est super amer ça. Regardez-moi la taille de ce manioc. Donc après l'avoir fait tremper pendant 3 jours ici pour enlever le cyanure du manioc, on le découpe comme ici, comme fait Thomas, pour le faire sécher. On ouvre le manioc pour le faire sécher. Et puis après, une fois qu'il sera sec, on va le faire moudre dans un moulin pour faire le foufou. Et voilà, sinon c'est une consistance un peu fibreuse. Et puis après, on peut ajouter que c'est quand même l'odeur préférée de Henri. En tout cas, ça sent vraiment très bon. Ça sent extrêmement mauvais.
Et voilà le manioc sec, une fois séché après une semaine. Du coup, ça c'est vide, on va commencer à le ramasser dans les grands sacs comme ça. Et après tout ça, on amène ça au moulin pour le moudre dans des moulins à marteau au village. En gros, pour un sac grand comme ça, on a pour 1500-2000 francs. Ça fait en gros $1, un peu moins de $2 pour moudre tout ça. Ça prend 20 minutes en gros, 20 minutes, une demi-heure. Et donc c'est génial. Voilà. Pour revenir sur les transports, parce que j'ai quand même eu l'occasion d'en reprendre de temps en temps, deux belles anecdotes. C'est vrai que donc systématiquement on a toujours 2 personnes sur la place des passagers, mais une fois il y avait quand même aussi 2 personnes sur la place du chauffeur. Du coup on s'est retrouvé à 4 tout devant de la voiture et c'était assez rigolo. Et dans la voiture on devait être une douzaine, 13 je crois même, dans une voiture de 7 places normalement à la base. Du coup on était quand même bien serrés. Et sinon une autre fois on était 3 devant, sauf que c'était moi qui étais au milieu, sauf que j'avais un pied côté passager et un pied côté chauffeur, et que c'était une voiture manuelle. Et du coup ça donnait un peu ça. Moi je suis en plein rêve, je suis en plein rêve. Ah! C'est toujours la première. Mais voilà, il y a quand même des choses qui nous font bien rire, mais c'est sympa. Et ici pour la messe, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que chez nous en France, on connaît la quête pour donner de l'argent à l'église, mais ici on donne aussi de la nourriture pour les curés. Du coup souvent on voit des gens arriver avec des poulets ou des canards à la messe, et donc c'est quand même assez rigolo quand on voit ça. Un des trucs qui est assez marquant ici je trouve à Kinshasa, c'est que c'est quand même très vert comme capitale. Là on peut voir quand même des grandes... on peut voir pas mal d'arbres au sein même de la capitale, parce qu'en fait souvent chez les gens, il y a souvent des arbres, un peu de plantations, des choses qui permettent des fruits, qui permettent un peu de se nourrir et de vendre un peu des fruits au marché. Alors là je sais pas si on peut bien voir sur la caméra, il y a quand même une sorte de... Là il y a le vent qui s'est levé avec la pluie qui arrive, il y a une sorte de couche jaune, un peu de chance de pollution qui envahit la ville, et ça franchement c'est venu depuis 5 minutes là, même pas. C'est vraiment impressionnant à voir. Une espèce de nuée qui envahit toute la ville. Mais là je pense que là-bas il y a la pluie qui commence à arriver et ça va encore aussi pleuvoir assez sévèrement. Ouais, là on voit presque plus la tour là. Et donc c'est vraiment impressionnant ça. Il y a le vent qui soulève tout. Là je pense que c'est mélange de poussière et de pollution. Et c'est vraiment impressionnant. Ouais, ça commence à souffler fort là. Et je vais aussi vous parler de la cuisine parce que c'est une raclette. Ici tu commences par le début, et du coup quand il s'agit de manger de la viande, et ben ça commence par le début. Et donc par exemple pour manger de la chèvre, il faut commencer par aller voir la chèvre. Et on le dirige inéluctablement, elles sont 2 par 2, vers la zone d'abattage. C'est peut-être la partie la moins marrante, quoique. Et là, bon, on n'a jamais dû tirer 2 fois, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, c'est mon petit péché mignon. Une fois que la bête est décédée, elle se dirige. Bon, et du coup j'ai dû aussi apprendre à faire le foufou. Et sinon la nuit aussi à Kinshasa, ça peut être aussi assez bruyant parfois, parce que si quand il y a un deuil, il y a toute une nuit où on veille le corps, avec de la musique et des discours et des pasteurs qui sont là pour prier. Mais du coup il y a tout le quartier qui est arrosé, ou alors quand il y a des mariages, ou de la musique chez les voisins. Mais du coup ça donne un peu ça. Et sinon il y a aussi un gros moment pour la communauté ici, parce que pour la première fois en RDC, il y a eu des engagements à vie et une ordination qui s'est passée ici. Et donc moi dans cette journée là j'étais au service de la vidéo, et du coup je vais vous mettre quelques images pour vous montrer un peu à quoi ressemble une cérémonie d'ordination ici au Congo, avec la fête un peu qui s'ensuit.
nouvelle mission pour le dernier mois parce que donc j'ai fait 6 mois en brousse à Menkao. Et donc le dernier mois je l'ai passé ici à Kinshasa. C'était l'occasion pour moi de découvrir une autre mission de la communauté, de découvrir une autre ambiance un peu avec la capitale, donc une autre atmosphère. Et du coup c'est un mois vraiment super chouette qui vient de se passer. C'était un mois assez fatigant parce que travailler avec les enfants c'est épuisant, mais c'était vraiment chouette de pouvoir partager un peu leur quotidien, découvrir un peu leurs histoires. Et je vous laisse avec quelques images des enfants du centre et vous verrez, ils en étaient vraiment craquantes. C'est ainsi que s'achève cette dernière vidéo des aventures d'ici. Merci beaucoup à tous les parrains qui m'ont soutenu. Et il me reste je crois 700 € à trouver encore, donc n'hésitez pas à me soutenir. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bien sûr ça marche avec Lydia, les virements et tout ça. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas me soutenir. Je compte sur vous. Allez, bye.